Ok, hello les birdies, on est reparti pour une deuxième vidéo commentée. On vient de faire deux GDC, une belle victoire et une grosse défaite. Une défaite comme on n'a jamais pris chez les birdies. Donc j'ai vu de très belles attaques là-dessus que je voulais commenter. On va commencer par la victoire précédente. Hop, ouais, le journal de guerre a changé de place, il faut toujours pouvoir le retrouver. Ici, journal de guerre, la victoire précédente. La belle série s'est interrompue, mais on est vraiment tombé contre plus fort que nous. Alors la première attaque que j'aurais voulu vous montrer, c'était l'attaque de Végétain, pour notamment parler de la façon dont on peut gérer un dragon une fois qu'il sort du CDC. Hein, peut-être premier arrêt sur l'image avant de parler du dragon. On va parler de la composition, cette composition ici Go Wibi, qui est une composition en fait très fragile. On voit qu'on a seulement 3 golems pour tanker, ensuite beaucoup d'unités qui sont très faibles en point de vie. Donc ça, je pense que c'est une composition qui est très bonne contre des HDV 9 et encore, mais contre HDV 10 c'est très dangereux. Donc d'autant plus quand on voit qu'il y a des TDE multi, on peut bien se dire que toutes ces unités qui sont très fragiles risquent de se faire tuer par ces TDE ou par les dégâts de masse que peuvent faire les mortiers et les tours de sorcier. Donc je pense que cette composition est pas assez équilibrée et qu'elle manque de tanks, comme du PK notamment, d'autant qu'ici dans le CDC, il y a des sorciers à nouveau. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, je voulais voilà, ici va attirer le château clan, voilà, très bien joué. Il faut toujours essayer de le faire en HDV10, même si ça vous coûte une vingtaine d'unités de troupes, ça vous les fera regagner plus tard. Ok, on accélère un petit peu, l'ancrage dans le coin, voilà, et là ça commence. Et donc, il pose que des sorciers parce qu'il a amené que des sorciers avec lui. C'est le piège, il n'a pas de barbares, pas d'archers pour attirer les troupes dans le coin, et il les pose par deux, ensemble en paquet. Hein, elles se sont fait complètement laminer, alors qu'en fait il faut entourer le dragon quand on est équipé comme ça de sorciers. Mais la meilleure façon de gérer un dragon qui sort du château clan, c'est avec le pack GDC. On sort 3 barbares, on sort deux sorciers et en même temps les sorcières. Les sorcières vont faire pondre des squelettes et les dragons vont courir après les squelettes pendant que les sorciers et les sorcières tuent le dragon. Donc ce pack GDC est très efficace contre les dragons qui sont complètement stupides et trop lents et ne font que courir après les squelettes. Voilà, ça c'était pour la remarque. Donc ici on voit un petit peu ce que j'avais dit avec la composition qui est fragile. Voilà, ici les 3 golems viennent prendre 3 des tirs de la TDE, mais malheureusement c'est pas suffisant et continue de faire des dégâts avec les 2 autres lignes, que ce soit contre les squelettes ou alors contre les sorciers. Voilà, ici la sorcière se fait prendre. Si ça avait été du PK, elle aurait résisté beaucoup plus longtemps et l'attaque aurait certainement fini avec 2 étoiles. Voilà pour cette petite amélioration qu'on peut apporter à cette attaque. Et je vais justement vous en montrer un bon exemple ici avec l'attaque de Max, une attaque à nouveau 3 étoiles. Je pense si on va dans le résultat de guerre, voilà, je pense que ce sera encore l'attaque la plus héroïque. Ah non, pas cette fois-ci. Hop, hop, on va quand même le voir parce qu'elle méritait vraiment d'être passée en vidéo. Il y a une petite erreur, hein, Max, tu m'as demandé pourquoi cette erreur. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc voilà, on pose bien les golems, on les écarte bien. Derrière, on place des sorciers pour dégager les bâtiments extérieurs. Une fois que les bâtiments extérieurs sont posés, on fait le trou dans le mur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se trompe. Donc on repose des casse-briques qui se font à nouveau tuer par les tours de sorciers. Il aurait fallu, avant ça, poser un sort de rage pour que les troupes, et notamment les casse-briques, puissent avancer et casser le mur, protégés ou encouragés par le sort de rage. Hein, la conséquence, c'est que finalement, les PK ont été coincés derrière le mur, et si le château de clan avait été déclenché plus tôt, ça aurait pu mener à un fail ou à une moins grande victoire. Et si regardez, hein, il y a pas uniquement les golems qui tankent, il y a aussi les PK qui prennent beaucoup de dégâts. Hein, je pense qu'un PK 3 comme cela, on doit avoir pas loin de 3000-3500 points de vie.
Et ça fait vraiment du gros tanking, hein. Ici, on en a vu sur l'Arc X. Tous les sorciers ont été protégés par les PK, et c'est encore le cas maintenant avec les tours d'archer. Donc vraiment, il faut commencer à utiliser les PK, même s'ils sont que niveau 1 ou 2. Donc à niveau 1, je pense que c'est 2500 points de vie. C'est toujours beaucoup plus que 5 ou 6 sorciers ensemble réunis. Donc ça vous apportera un bon équilibre dans votre composition GDC. Voilà, je vais accélérer. Hein, là, on est en mode nettoyage. Il reste encore beaucoup de troupes. L'arène, les sorciers, un PK, donc c'est énorme victoire. Voilà, 3 étoiles, GG. Et puis, on va encore voir autre chose. Je dois aller le chercher sans doute ici. Voilà, journal de guerre. Je voulais vous parler des attaques hybrides. Donc ça c'est vraiment la nouvelle tendance, les attaques hybrides, notamment pour faire 3 étoiles. Hein. On se contente chez les Birdies souvent de 2 étoiles et ça nous suffit pour gagner, mais on voit que les gros clans trouvent le moyen de faire des 3 étoiles HDV9 contre HDV9 et même d'HDV10 contre HDV10, 3 étoiles, avec des compositions hybrides. Donc hybride, ça peut être golem cochon, golem lavaloon ou go lavaloon. Mais voilà, on a ici 2 beaux exemples avec la première dans les défaites. Je vais noter la défaite de Max qui s'est pris un 3 étoiles alors qu'il a une base d'HDV9 quasiment maxée. Voilà, ça commence avec une composition un peu hybride, golem, cochon et du sorcier. Voilà, on pose des golems classiques, on les écarte bien. On les sorciers derrière pour nettoyer. Et l'attaque commence. Et ici aussi, vous allez voir, il va faire un peu la même erreur que Max sur la précédente. Il lance ses casse-briques et il n'a pas encore posé de sort de rage. Et donc finalement ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la sorcière reste cachée derrière les murs et qu'elle continue de faire des squelettes et de vraiment déranger le château de clan. Donc il faut essayer de bien casser les murs, surtout quand on ne sort pas le château de clan. En HDV10, ce genre de situation coûte vraiment beaucoup de points de vie à vos troupes. Et voilà. Et alors, la phase 2 de l'attaque a commencé avec les cochons qui arrivent par le bas pour nettoyer le reste de la base. Donc il savait qu'avec ses golems et ses sorciers, il arriverait au château de clan à tuer les Archix, mais il savait qu'il aurait du mal à nettoyer le reste de la base. Donc souvent nous on s'arrête là, on a fait les 2 étoiles, on a eu le château de clan, on a nettoyé la moitié de la base, mais lui il a encore apporté 6 ou 7 cochons en plus, ça ne lui coûte pas tellement de place, mais ça suffit pour continuer de nettoyer le bas de la base. Donc vraiment une très belle attaque ici à méditer. Voilà, on accélère juste pour le nettoyage. Peut-être penser mettre quelque part dans cette zone là en bas une double bombe et peut-être pas uniquement proche du HDV. Ok, on revient en arrière et je vais vous montrer une autre attaque hybride encore plus agressive contre Axwell. Pourquoi plus agressif? Parce que vous allez voir que il va utiliser 10 cochons et 2 sorts. 2 sorts sur 4, la moitié de ses sorts pour sa première partie de son attaque hybride, où à mon sens il a quand même un petit peu de chance, même si c'était calculé, de faire sortir les troupes du château de clan de chaque côté, parce qu'ici il détruit la A, mais vraiment de justesse, hein, ça n'aurait pas été le cas si tous les sorciers avaient été du même côté. Et puis il n'hésite pas à sacrifier sa reine et à sacrifier son roi pour nettoyer les troupes du château de clan. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais dans une attaque en deuxième partie aérienne, faut pas hésiter, ça vaut vraiment la peine d'investir dans ces héros pour nettoyer le château de clan. Et puis ça y est, la deuxième partie de l'attaque est lancée. Après les cochons, on lance des dragons, suivi de ballons, et un molosse qui est lancé par après parce que à l'intérieur de la base se trouvent les AA restantes. Voilà, 2 sorts de rage restants qui les met juste à l'entrée proche de la première AA, et la deuxième AA va prendre le deuxième sort de rage. Voilà, hop, ici sur les ballons, plus de AA,
plusieurs dragons debout. On sait déjà le résultat final, 3 étoiles. Donc ça quand même très agressif ici, beaucoup de culot, mais une très 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 belle attaque, avec derrière, vous voyez les pups du molosse qui continuent le nettoyage en même temps que les dragons. Ok, donc il y a beaucoup de types d'attaques hybrides qui existent. Je pense qu'on doit commencer à s'y mettre et à penser autrement nos attaques pour essayer de faire le plus possible de 3 étoiles, notamment après avoir réussi sur sa première attaque 2 étoiles, pour essayer de faire plus d'étoiles et de nettoyer le plus de bases possible, avec l'avantage qu'évidemment elles auront déjà été scoutées, on saura déjà ce qu'il y aura à l'intérieur du château de clan, où seront les bombes, les Tesla, etc. Donc on doit utiliser cet avantage-là pour essayer de faire des attaques hybrides et faire des 3 étoiles. Ok, eh bien merci et à la prochaine.